Donc du coup, on est là pour notre deuxième vidéo, donc toujours avec Antonio. Et Marine. Je dis ça parce qu'il déteste que je l'appelle Antonio. Ouais. Mais c'est pour ça que dès qu'elle le dit, un petit slash là, direct, Marine. Voilà, bon, bref, on est là pour notre deuxième vidéo et donc ce soir, on va parler en fait des dictates qu'on peut imposer aux femmes d'un point de vue physique dans notre société. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, c'est abusé de ouf tout ce qu'on nous impose, toutes les injonctions qu'on peut avoir. Alors que vous, franchement, en vrai, vous, vieillir, grossir, tout ça, c'est flex. Oui, bon, je vais quand même défendre un tout petit peu. Dans une certaine mesure. Voilà, c'est bien, relativement. Dans une certaine mesure. Ouais. Mais c'est quand même grave plus flex que pour nous. Je te l'accorde. Franchement. J'ai découvert un truc récemment là, et ça se passe sur Instagram. Peut-être que toi aussi tu l'as vu, j'en sais rien. Et tu connais l'intelligence artificielle, tout le monde hein, aujourd'hui, voilà. Mais ça s'arrête pas juste à ChatGPT. En fait, aujourd'hui, tu as des comptes fake, des faux comptes Instagram, avec des nanas en bombe de ouf. T'es là en mode waouh, sans rien du tout. En mode, putain, je vais encore avoir des problèmes. Bon, bref, mais vraiment des nanas incroyables. Ça va, c'est de l'intelligence artificielle, je m'en fous. Sauf qu'en je vais pas être jalouse de ça. C'est tout fake. Et en fait, ces comptes ont des milliers, des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont... Et ces créateurs de comptes-là, parce que souvent ce sont des hommes qui sont derrière, en fait, créent des OnlyFans. OnlyFans, c'est le truc où en fait, on distribue du contenu typé pornographique en contrepartie d'oseille. Et tout ça, c'est à base d'intelligence artificielle, d'artefacts, bref, de poudre de perlimpinpin. Moi, je me pose juste la question. Jusqu'à présent, sur les réseaux sociaux, en tant que femme, tu avais déjà à balle de trucs qui t'impactaient négativement. Les mannequins, les retouches esthétiques. Et maintenant, tu as même ce truc, l'IA, qui vient. Mais justement, c'est ce que je te dis, en fait. En tant que femme, on a un diktat où vraiment, en fait, il faut que tu sois la plus jeune possible, la plus mince possible, la plus belle possible, la plus parfaite. En fait, en vrai, ça t'enlève même toute humanité. Mais ça, c'est difficile de le comprendre. Et je crois qu'il faut quand même une certaine maturité pour arriver, en fait, à se détacher de tout ça et de ce genre de diktat. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est très néfaste pour les jeunes, pour les adolescents et pour les jeunes femmes qui se construisent. Quand tu passes un certain âge, après, en vrai, c'est pas vrai. Tu t'en bats des couilles. Moi, honnêtement, j'ai des rides, je m'en bats les couilles, c'est pas grave. Je suis pas la plus belle, je m'en bats les couilles. Bon, voilà, mais on fait avec, en fait. Mais pour avoir accompagné un tas, en grande partie, on est toujours dans la comparaison. À travers le prisme de la comparaison et donc de la compétition. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, t'es flex, tu t'en bats de la cacahuète. Néanmoins, voilà, je sais que peut-être celles qui nous regardent, en vrai, c'est pas nécessairement la même chose. Je vais quand même aussi mettre un bémol là-dessus parce que je suis flex. Je suis flex quand je suis comme ça dans ma façon de penser, où je suis vraiment plongée dans le truc et où je suis factuelle. Pour autant, je dois t'avouer que les moments où je suis dans le mal, où je suis en bad, où je suis... je remets aussi tout en question et moi aussi, en fait, je me compare aux autres et je me trouve aussi... voilà. Et clairement, en fait, c'est très lourd et très impactant. Voilà, là aujourd'hui, je te dis ça parce que ça va, je vais bien. Bon, si demain je vais pas bien... effectivement, mon discours, il sera peut-être différent. Et ça, en fait, oui, c'est fluctuant, en fait, pour tout le monde, hein, je crois. Totalement. Mais ça, c'est la société qui nous l'impose parce qu'aujourd'hui, en fait, les publicitaires nous proposent des femmes qui sont toujours jeunes, belles, minces. Et les séries télé, c'est la même chose. Et donc, en fait, nous, en tant que femmes, on n'a pas le droit de vieillir. On n'a pas le droit de faire un enfant et d'avoir des vergetures. On n'a pas le droit de tout ça. Alors, et à contrario... Moi, j'ai vu de plus en plus de mannequins taille surpoids et de plus en plus de mannequins d'un certain âge, vraiment les cheveux blancs, les rides. C'est certes une fucking minorité, un élan, je suis d'accord avec toi, mais c'est une fucking minorité, mais c'est aussi en fait les mettre dans un panel. C'est-à-dire qu'en fait, on va te montrer des femmes mannequins en surpoids pour un truc, machin, spécial surpoids. Et pas pour le commun des mortels, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, on les met quand même dans un panier. Si tu es toi aussi dans la catégorie surpoids, regarde celle-ci, tu te reconnaîtras peut-être. Et je trouve ça... Et je trouve ça pas forcément en fait honnête vis-à-vis de toutes les femmes en fait. Alors là tu as les mannequins classiques et là tu as les mannequins surpoids. Tu vois ce que rien que le fait de les catégoriser, ça reste une ségrégation et ça reste un truc en fait dans ta tête. OK, certes, on les montre.
on ne les cache plus, mais est-ce que c'est forcément mieux? Je sais pas trop maintenant. Et d'ailleurs, même... Attends, 2 secondes. Je peux, s'il te plaît, en placer une? Oui, tu peux. Merci. J'allais juste, en fait, t'inviter, toi qui regardes, à faire 2 petites choses que j'ai faites dans la vidéo précédente, mais que je compte faire à chaque scène pareil. Donc, si ça te casse les bonbons, dis-le moi en commentaire. Mais sache un truc, c'est important pour nous, ces vidéos, ce sont à chaque fois dans l'optique. C'est ça. D'impacter, positivement ceux et celles qui regardent nos vidéos. Et deuxièmement, de faire germer une graine dans l'esprit de la personne qui regarde. Et pour qu'elle puisse germer, la chose que je fais le plus souvent chaque jour, c'est de réussir à impacter positivement un certain nombre de personnes. Et pour ce faire, la conversation, l'échange reste le petit nectar, vraiment le petit truc qui change tout. Donc fais-nous le savoir. Et pour ce faire, ça se passera pas forcément ici parce que c'est mucho complicado. Sur Instagram. Sur Instagram. Je te mets les blazes, tout ce qu'il faut juste en dessous. Tu nous rejoins. N'hésite pas, viens converser avec nous là en fait, viens nous dire toi ce que tu en penses en fait par rapport à tout ça. Si tu es ok, pas ok, si si toi tu as une autre vision de la nôtre en fait, viens nous le partager. Mais ça peut être tout autant enrichissant pour toi que pour nous. Hein. Mais clairement. C'est symétrique, c'est réciproque. Oui, parce que là on n'est pas là pour faire une leçon ou quoi que ce soit. En fait, on est là juste pour en fait débattre d'un sujet qui nous intéresse. Et effectivement, il n'y a pas de solution. Par contre, si tu attends une solution à la clé, tu es au mauvais endroit. À moins d'aller au Tibet, là où finalement les normes sociétales sont totalement what the fuck par rapport aux nôtres, en tout cas, ou alors aller dans une grotte et puis devenir vraiment ermite. Ermite, je vois pas trop. Si tu as des solutions, dis-les, mais dis-les cette fois-ci en commentaire pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Et puis voilà. Moi de mon côté, en tant qu'homme, je prends quand même la parole parce que on a beau dire les femmes c'est, mais du côté masculin, en fait que ce soit au cinéma, dans les mecs qui ont à balle d'abonnés de partout et qui revendiquent leur tablette comme genre j'ai une McLaren qui vaut 500 000 balles, je l'ai pas, mais par contre j'ai une tablette de chocolat. Et de un, moi je l'ai pas et je pense pas l'avoir un de ces quatre, mais en tout cas ça crée quand même une frustration. Je me compare parce que je sais de manière très égocentrique que mais le nerf de la guerre, en grandissant, en venant mûrir un peu ma réflexion, je me suis rendu compte en fait que c'est simplement une question de combat. Parce que peut-être que toi qui me regardes, qui nous regarde, c'est exactement la même chose, donc je t'invite à gamberger là-dessus. Il y a le fait que certains y arrivent, mais ceux qui y arrivent, peut-être qu'ils y arrivent non pas qu'ils sont meilleurs que nous, mais que pour eux c'est leur putain de priorité. Tu prends Brad, tu le prends dans le film 3, qui joue Je vois très bien. Pourquoi je prends cet exemple de merde? Voilà. Merci de m'insécuriser chez Anna. Mais tu vois cet exemple, en fait, Achille dans ce film, donc Brad, une shape, comment on appelle ça, physique. Un physique de. Et toi t'es là, toi, avec ton Mars ou ton sneaker. Mais mon amour, c'est la même chose. Oui, les meufs, elles sont toutes incroyables à la télé. Mais moi, ce que j'essaie juste de monter le niveau du débat sur une réflexion et un balbutiement de solution, c'est que pour lui, en fait, c'est son taf. Il a autour de lui des peut-être naturopathes, des coachs sportifs, tous les moyens pour arriver à ses fins. Sauf que toi, tu n'as pas ça. Et quand tu te compares, des unités de mesure pour vraiment avoir une comparaison bienveillante. Je suis ok. C'est ça mon propos. Mais je suis ok avec toi. Voilà. Et on a le même problème, nous, en tant que femmes, parce que de toute façon, on se compare à qui? À des actrices, à des mannequins. Et donc, en fait, c'est pas le commun des mortels, en fait. Mais on n'oubliera pas quand même que il y a quand même un diktat de société qui est clairement en faveur du masculin. L'homme a le droit de vieillir, l'homme a le droit d'avoir des cheveux blancs. Ouais, putain. Théma, moi j'ai les cheveux blancs de ouf, et encore là ils sont courts. Mais alors moi j'en ai de ouf aussi, tu les vois pas trop parce que moi je les couvre. Parce que c'est impossible. Et c'est impossible. Et en fait, l'homme a le droit de vieillir, l'homme se bonifie quand il vieillit. La femme ne se bonifie pas. Et ça, en fait, on a beau l'enlever, là on ne se comparera pas forcément aux autres, aux acteurs, aux machins. Mais cela étant, en fait, il y a une image, même les acteurs quand ils vieillissent, les hommes, tu les trouves de plus en plus beaux. Alain Delon, moi j'entends ma mère depuis dire il est de plus en plus beau. Par contre, Brigitte Bardot de la même époque, je t'assure qu'en fait, elle est grave devenue dégueulasse. Mais non, mais ils sont de la même époque et elle était magnifique. Et il était magnifique. Mais sauf que franchement, en fait, là, la courbe, tu vois, c'est pas la même. Et en vieillissant, un homme aura une plus forte proportion à quitter sa nana pour se retrouver avec une nénette plus jeune. Exactement. Et sociétalement parlant, ce sera normal. C'est flex de ouf. Genre, tellement. Putain, t'as de la chance, t'arrives à trouver une petite nénette, et puis au niveau du pieu, nanana. Alors que, qu'est-ce qu'on va dire d'une femme qui est plus âgée et qui se trouve un plus jeune. Et qui se trouve un plus jeune. Et puis pour le coup, on sait de quoi on parle. Hein, mais on peut le dire, non? On peut le dire, Voilà, moi j'ai 30 balais, elle en a 40. Et c'est flex. Voilà, parce que moi j'ai
j'ai un cerveau qui, j'espère, lui a plu. Il a les cheveux blancs. Voilà. C'est juste pour ça que du coup... Mais non, mais voilà. C'est pour ça que ça passe. Nous, on se retrouve dans notre équation et ça Bien nous plaît sûr. très bien. Mais on fait d'exception. Voilà. Mais clairement. Et pour la majeure partie des femmes, se retrouver avec un mec plus jeune, ça crée tout un tas d'insécurité et de regards extérieurs. C'est ça. Et même moi, en tant que mec, l'autre fois quand je suis parti danser à Nice, bah en fait, j'ai vu un couple comme ça, dont la différence d'âge était flagrante. Mais quand je dis flagrante, c'est-à-dire que franchement, il y avait un delta de peut-être 15-20 balais. Et puis on était sur. Et puis c'était marqué quoi. Et c'était marqué, il y avait du vécu, tu vois, c'était une bonne bouteille quoi. Mais le mec était avec, il m'avait l'air bien plus heureux que la moyenne des gars assis là avec leur verre qui n'osaient pas danser, tu vois. Et bah lui dansait avec sa nana et kiffait sa race. Maintenant, et puis juste après, ce qui m'intéresse encore, c'était le regard des autres. Grave. Et c'est vrai que beaucoup de regards convergeaient vers eux. C'est ça. Voilà, donc ça dit énormément de choses de notre société et je trouve ça désolant en vrai qu'on en arrive encore là 2024. Je suis complètement d'accord. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une solution? Bah, il n'y en a pas. Ma cocotte. S'en battent les couilles. Ouais, bon, voilà. Alors, moi, si, ça, la solution, en fait, c'est le lâcher prise. Vivre pour soi-même. Et pratiquer ce que je fais maintenant depuis peut-être bien longtemps. Et c'est d'ailleurs en partie peut-être pour ça, en fait, que je suis avec toi. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que tu es avec moi. Grave. De s'en battre les cacahuètes. Mais d'une façon méga forte. Tellement, en fait, que du coup, t'en deviens inspirant. Ça crée chez toi un élan de leadership. En tout cas, c'est comme ça que les gens diront de toi. Parce qu'en fait, ils s'en foutent, quoi. T'as la nana, elle est là, mais en fait, c'est flex. Et puis, elle rentre dans la salle. Elle se pose même pas de question de est-ce que je vais plaire. Elle donne plus l'impression de dire mais c'est elle qui est en train de vérifier si nous lui plaisons. Paf, le rapport de force qui se polarise grâce au balai. Donc maintenant tu sais ce que tu as à faire. Autrement dit évidemment t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ma cocotte. Qu'est-ce que tu attends? Voilà. Parce que j'allais dire j'étais un peu vulgaire dans ma tête. Oui, qu'est-ce que tu fais? Recadre-toi mon amour. Je me remets dans mon truc. Abonne-toi parce que tous les jours, tu auras du nouveau contenu. Je vais également mettre comment on appelle ça, le nom de sa chaîne YouTube pour que tu puisses également t'y abonner. Tu trouveras là-dessus tout un tas de conseils. La naturopathie, la santé, la perte de poids. Mais ça vient sur ma chaîne et puis je te l'expliquerai mieux. Et puis moi aussi, je te mettrai le nom de sa chaîne à lui qui te parle de développement personnel, d'amour de soi, de confiance en soi, un peu de toutes ces choses-là. Et beaucoup de blagues. Ouais, beaucoup. Tout est saupoudré ça, de c'est sa légèreté, de spécialité. baléquisme parce que je m'incarne et en fait je fais preuve d'authenticité, de vulnérabilité. J'essaie simplement, et ça sera le mot de la fin, de faire en sorte d'incarner ce que je veux observer chez les autres, dont mes clients. Trêve de blabla, très bonne journée, prends soin de toi et à bientôt.